Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Séance intéressante aujourd'hui puisqu'on voit que le fameux biseau noir que j'avais dessiné, requalifié hier, a été cassé de manière claire aujourd'hui. Et c'est finalement à la M7 que les haussiers ont dû leur salut, puisque nous avons rebondi clairement au contact de la M7. C'est ça qui est délirant dans ces conditions d'afflux massif de liquidités, c'est qu'il y a tellement d'argent qu'il faut bien les investir quelque part, et chaque fois que l'on touche un support de plus ou moins bonne qualité, eh bien c'est mis à profit pour acheter. Il demeure que dans ces conditions, c'est-à-dire lorsqu'il y a une cassure de biseau, comme ça, la théorie dit que c'est tradable, et que l'objectif serait le ralliement de la base du biseau. Regardez ça, donc 3700, donc très rapidement. Maintenant, dans ce genre de figure, hein, on a coutume de dire que le stop loss doit être mis en cas de cassure des plus hauts, c'est-à-dire les 4060. Bon, évidemment, hein, c'est pas pour ça que ça va fonctionner, mais en théorie, cela vaut la peine d'être tenté, car la perte potentielle est bien inférieure au gain potentiel. Et en ce sens, c'est ça le trading. Il demeure que initier un short à présent pour jouer le biseau est dangereux puisque nous avons tous les éléments techniques contre nous, une M7 croissante, une M20 croissante, un MACD au-dessus de son signal est positif, un stochastique en zone de surachat et un momentum positif, donc excusez du peu. Il demeure qu'en termes de comparaison gain-perte potentielle, c'est forcément très alléchant. La bougie du jour s'apparente donc à un doji, c'est-à-dire un niveau d'ouverture, un niveau de clôture équivalent. Donc la séance du jour se solde également par une note stable, hein, avec une perte symbolique de 0,03%. Nous avons peut-être néanmoins l'occasion d'aller chercher la M20 pour le fameux pullback dont je parlais. Je vous rappelle que j'avais déjà signalé hier la présence d'un harami baissier, hein, puisque la bougie du jour d'hier était incluse dans celle de la veille. Et la séance d'aujourd'hui vient en gros confirmer la validité de cette figure en harami baissier. Je vous rappelle que j'ai fait un tutoriel, hein, sur les chandeliers japonais. Alors dans ces cas, il est toujours opportun, si vous pensez qu'on est parti pour une consolidation, hein, de tracer des Fibos, hein, pour voir un peu où nous en sommes. Et les Fibos nous indiquent que si on devait effectivement partir pour un retracement, le premier niveau, hein, la première planche de salut serait les 23,6% de retracement de Fibonacci sur les 3974. À suivre donc. Alors, comment trader le CAC demain? Si vous êtes haussier sur le CAC, tout naturellement, vous pouvez acheter sur le niveau actuel en imaginant, en pensant que la M7 va servir de support et qu'on est reparti vers la partie haute de la fourchette d'Andros bleu. Les plus prudents attendront un retour sur la M20 pour acheter. Si vous êtes baissier, bien tout naturellement, hein, vous pouvez shorter sur les niveaux actuels en tradant finalement la figure du biseau et le harami baissier. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, hein. Je terminerai quand même en rappelant une fois de plus que trend is your friend, comme disent les Américains, les Anglais, et là on est au-dessus d'une M20 croissante, donc techniquement, même s'il y a une consolidation, on est toujours en tendance haussière. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.